Allez, dans cet épisode, on va s'occuper du routage des utilisateurs, donc des ressources, comment y accéder. On va directement commencer par l'utilisateur, hein, c'est la façon la plus simple. Dans l'autre vidéo, on fera le cocktail. On est dans une API REST. Alors, encore une fois, pas RESTful. C'est-à-dire, on ne va pas coller au paradigme de cette API, de cette façon de faire de l'API, mais je vais essayer d'y coller un maximum. Alors, il y a des verbes HTML, get, put, post, ça vous devriez les connaître, que je vais utiliser, d'autres que on n'a pas l'habitude d'utiliser parce que malheureusement il y a une confusion qui se fait, notamment avec post, et à chaque fois je vous expliquerai littéralement ce que je vais faire. Donc, on va créer notre dossier route. Alors, beaucoup de fois dans les tutos, vous verrez routeur ou contrôleur. Ça peut arriver parce qu'on veut coller à la plupart des frameworks. Bon, pareil, moi j'ai pris l'habitude de faire route. Ce n'est qu'un dossier, ça va pas vous poser de problème. Vous l'appelez comme vous voulez. Et donc je vais créer un fichier users.js qui va donc reprendre et définir toutes nos routes. Vous voyez la notion d'unité et de pluriel, donc là user est au singulier parce que c'est bien un modèle, une ressource unitaire, users parce que on va parler de tous les accès utilisateurs. Et du coup, bah, visuellement, ça aide, hein, on peut voir quand on fait modèle ou route. Toujours pareil pour commencer, on va importer import des modules nécessaires. Hop, youps, on est dans un monde de modules, on fait ça. Tac, ici je supprime. Alors, j'ai besoin pour l'instant d'une seule chose. Donc, le express, parce que je vais utiliser un des objets d'express. Hop. Ensuite, je vais importer mon modèle. Hop, const user égale donc require de je suis dans route, je sors de ce dossier, ensuite je descends dans le dossier modèle et ensuite je vais à user. Hop, je vais mettre un petit espace ici. Hop, tiens, je vais le faire précisément. Donc ici, récupération du routeur d'Express. Hop, on va faire comme ça. Donc, hop, let router, attention, c'est pas une constante parce que justement, on l'a modifié de express.hop, c'est un R majuscule. Voilà, ça veut dire que maintenant, dans ma variable routeur, j'ai tout à disposition pour pouvoir mettre en place mes routes. Alors, je vais rapidement les définir. Hop. Tiens, on va refaire un petit commentaire. Routage de la ressource user. Alors dans le monde des API, on appelle surtout les API REST, on appelle ça des ressources. Donc à chaque fois qu'on va avoir un chemin pour aller quelque part, ça sera une ressource. De fait donc, je vais avoir besoin de me définir le get avec rien dedans, qui va être donc littéralement dans l'URL, ça sera /users pour la récupération globale. Je vais avoir besoin de routeur get et là ça sera pour récupérer un utilisateur spécifique. Donc dans l'URL, je vais mettre l'id de mon utilisateur. Ensuite, alors petite modification par rapport aux habitudes, là je vais faire un put. Put dans les API REST, littéralement, presque les RESTful, c'est pour ajouter. Post n'a jamais été défini. Si on regarde les, euh, les refs, ça n'a pas été fait pour ça. C'est bien put qui est utilisé parce que put a des spécificités là-dessus. Je vous donne un exemple. Encore une fois, c'est une spécificité définie pardon, dans les specs. Si j'envoie une requête en put, j'ai une réponse, j'ai un code de retour. Si j'envoie exactement la même requête,
j'ai une réponse, mais j'ai un autre code de retour. C'est comme ça que ça a été défini. Alors on va essayer d'y coller, pas sur le code des retours, mais notamment des verbes get, put, patch, delete. Ensuite, bah, justement pour modifier une ressource, on fait un routeur patch et on va patcher une ressource définie par un ID. Et enfin, on va définir le delete, toujours pareil, qui est repéré par un ID. Voilà, ça, ce sont mes verbes habituels. Alors la confusion vient souvent de fois qu'on se base sur les fameux CRUD, create, read, update, delete des frameworks PHP. C'est venu dans les API JavaScript, mais littéralement dans les spécifications HTML, ces verbes-là sont définis, ils ont un rôle précis, et le post n'a jamais été quelque chose d'utilisé dans le RESTful. C'est bien le put et le patch. Le post peut être utilisé à la rigueur, ça, il n'y a pas de souci, c'est pas interdit, hein, qu'on soit bien d'accord, mais il a un rôle très précis, un rôle qu'on utilisera d'ailleurs. Alors, fin de la petite parenthèse, on va s'occuper du get. Donc, même topo, ça c'est du grand classique syndical, on a un rec res, toujours pareil, hop. Donc ça c'est pour tout récupérer. Donc je vais faire un user. Si je regarde par rapport à mon ORM, la méthode c'est find all et il s'agit d'une promesse. À partir de là, je vais tout faire en promesse classique. Then catch. Et on fera une version avec async await pour faire quelque chose de beaucoup plus propre. Là pour l'instant, je vais le faire en then catch. Hop, si je l'écris correctement, ça sera mieux. Je vais recevoir une variable, un résultat, et ce résultat, je décide de l'envoyer directement avec data users. Je ne définis pas le statut puisque par défaut ça va me renvoyer le code 200, donc c'est tout bon. Par contre, si j'ai une erreur, je fais un res status, donc 500. Le message étant clair, c'est une erreur interne, donc c'est le 500, et je vais répondre en JSON. Message, donc database error. Et ici, je vais mettre error. Alors évidemment, on ne le fait pas, hein, on ne transmet pas les erreurs, ça donnerait beaucoup trop d'informations à une personne mal intentionnée. Là, on le fait pour l'exemple. Hop, un petit coup d'indentation automatique. Voilà. Et ma route get est finie. Get, c'est pour tout récupérer, toute la liste d'une ressource. Ça suffit largement. Je vous rappelle que du get, vous en faites à longueur de journée avec un navigateur. C'est bien du get qui fait. D'ailleurs, si je prends ça et que j'inspecte, donc j'ai consulté la documentation Sequalize. Si je vais dans réseau, alors je vais relancer ma page. Tac. Si je prends ça, l'entête ici, hop, je zoome. Alors, il me fait un 304 parce que ça a été déjà mémorisé. Si je fais un rechargement complet, donc un CTRL F5, hop, j'ai bien un 200. Le 304, c'est parce qu'il avait mis des choses en mémoire, histoire de rapidifier les choses. Je parle du navigateur, évidemment. Vous voyez que la méthode, c'est un get, et le code, c'est bien un 200. Mais ça, après, on le testera au fur et à mesure. Ensuite, hop, un rec res pour le get. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Hop là. Voilà. Donc le getID, c'est pour récupérer un utilisateur par son ID. Donc on va le transmettre par l'URL. Ça, on va pouvoir le récupérer dans les paramètres de la requête, c'est-à-dire ce qu'il y a dans rec. Littéralement, quand on regarde les documentations, en fait, ils écrivent request pour la requête et res pour response. Beaucoup de développeurs ont fait du recres, c'est une habitude. Mais ce ne sont que des noms de variables, hein, c'est pas bien méchant. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que moi, dans l'idée, dans l'URL, pardon, je vais récupérer une chaîne de caractères. Même si c'est un chiffre, ça va être une chaîne de caractères. Donc, hop, je vais faire un user ID de parse int, donc de rec.params.id. Si ici j'avais écrit Marcel, et bien ici dans les params, j'aurai la propriété Marcel.
Mais bon, on va faire quelque chose de conventionnel. C'est une idée. Bien, là, pourquoi je fais ça? Parce que si jamais on me transmet une lettre, ben le parse int il va me retourner false. Si on me transmet un chiffre, le parse int va me transformer en chiffre la chaîne de caractères que j'aurais reçue. C'est une petite façon de vérifier que tout se passe bien et qu'on nous a bien transmis la chose. Donc, vérification si le champ ID est présent et cohérent. S'il n'y a rien de transmis, ça mettra false aussi. Et si c'est une lettre qui est transmise, ben, ça mettra false aussi. Donc si je n'ai pas user ID, si j'ai false avec le point d'exclamation, je vais faire un return de JSON. Je vais utiliser le code 400 pour indiquer qu'on a un problème dans la requête. Et ensuite, je vais envoyer en JSON, puisque mon applicatif est en JSON. Message, hop, missing parameter. Parameter. Si je ne passe pas dans l'œil, ça veut dire que j'ai bien récupéré quelque chose. Et bien maintenant, on va faire la récupération de l'utilisateur. Toujours pareil, j'utilise mon modèle. Et là, par contre, je vais utiliser le find one. Je ne veux qu'un seul résultat. De façon très classique, on va définir un where pour dire lequel on veut récupérer. Ben, celui qui a l'idée qui correspond à user ID. Donc il va aller dans la table, chercher user ID, etc., etc. Ensuite, par contre, si je veux un résultat cohérent, je suis obligé de mettre ce truc-là. Sinon, j'ai une entité, entre guillemets, je n'ai pas un objet exploitable. Donc là, j'aurais bien un objet exploitable. Toujours pareil, c'est une promesse. Donc, then, du coup, là, je vais récupérer dans ma variable le résultat, un utilisateur. Si j'ai nul là-dedans, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. Il n'est pas présent dans ma base de données. À ce moment-là, on fait un return res status, pardon. 404, ressources introuvables. Et JSON, hop, avec le message, this user does not exist. Hop, existe. Tac. En revanche, si j'ai quelque chose, donc ici je suis à utilisateur trouvé, et bien ma foi, on fait un return res.json avec data de .user, c'est-à-dire la variable qui a été alimentée ici parce qu'elle a été trouvée. Bien évidemment, on n'oublie pas le catch quand ça se passe mal, donc j'ai une erreur, tac, res, status 500, erreur interne. On envoie en JSON, le message est toujours le même, database error, et l'erreur c'est celle-ci. Voilà. Hop, toujours pareil, oui, on commence à imbriquer des choses dans les event catch, ça commence à être pénible, on commence à refaire tout le temps le même catch, on verra encore après comment l'optimiser. Donc ici, comme cette vidéo commence à durer un peu longtemps, je vais m'arrêter. Et on va, dans les autres vidéos, s'occuper du patch, du put, du delete, etc., etc.